Bonjour tout le monde, ici Jonathan Agacé de Ferme La Croisée, de JL Service Agri et du Journal de machinerie agricole. Vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs, on se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Je voulais parler bien sûr du référencement. Spotify et Apple allaient donner une belle note de 5 étoiles au minimum. Et puis ensuite de ça, maintenant sur Spotify, on a un petit spécial à la fin de chaque description de podcast. Vous pouvez aller répondre à des questions ou encore un petit sondage. Allez répondre à ça, c'est juste pour le fun. Et puis aussi, on a le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel, 4 $ par mois. Là-dessus, vous allez avoir des exclusivités exclusives comme Dionne et Couture remettre les pendules à l'heure, Christian en équipe de 1, ça c'est moi qui vous jase tout seul. Et aussi, le Dionne et la Team Patreon, ça, le dernier mercredi du mois, on fait un Zoom avec les abonnés Patreon, puis on parle de tout puis de rien. Hey, aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu des posts de lui, sans le savoir. Il publie souvent dans le Journal de machinerie agricole. Je suis avec Jonathan Lagacé. Bonjour, Jonathan. Salut Christian, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Yes, ça va bien aussi, merci. Good. Hey, Jonathan, moi, au podcast, j'aime ça faire découvrir du monde. Tu m'as contacté la semaine dernière suite au podcast que j'ai fait avec Patrick Racine. Tu voulais savoir comment on faisait pour passer au podcast. Dans le fond, c'est pas bien compliqué. Tu as juste à le demander. C'est ce que tu as fait. Et puis, j'accepte tout le monde. Je parle à tout le monde. Fait que non, on a bien du fun avec ça. Moi, ce que j'aime, c'est de découvrir du monde. Découvrir toutes sortes de choses. Je suis curieux de nature. Puis là, c'est à ton tour. Écoute, Jonathan, tu vas nous raconter un peu ton histoire, d'où c'est que t'es né, puis l'histoire de la ferme familiale, d'où ce que tu deviens, puis après ça, ton cheminement de carrière. Fait que, vas-y, on t'écoute. Ben oui, dans le fond, moi je viens de Matapédia, c'est un petit village à la limite Baie-des-Chaleurs, puis Bas-Saint-Laurent, là, c'est à la limite Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Là, personne ne s'entend à dire c'est vraiment quoi, mais je suis fier de dire que je vais dire que je viens de la Gaspésie. Fait que je viens d'une place où il y a un beau paysage puis il n'y a pas de mouches parce que c'est haut puis il vent fort. Fait que j'ai grandi sur une ferme laitière. Et on est une grosse famille. On est 6 enfants, 2 garçons, 4 filles. Moi, je suis le plus vieux. Puis j'ai passé mon enfance là. Fait que à partir jeune âge, on commençait à aller à la ferme. À partir de 7-8 ans, là, on allait à l'étable matin et soir, école, pas école. On a été élevé un peu à dur, mais bon, c'est pas de quoi que je regrette aujourd'hui. Là, ça a fait ce que je suis rendu. Fait que ouais, on a été élevé avec des vaches, avec des chevaux aussi. On a eu plusieurs chevaux dans le temps. Quand j'étais jeune, soit qu'on montait, on faisait juste de la randonnée juste pour nous autres s'amuser. Ben non, on avait des chevaux de trait, fait qu'on allait bûcher avec ça l'hiver puis l'été. Fait que ouais, j'ai eu quand même une belle enfance. Là. Pas tout le monde qui peut dire à 14-15 ans qu'il sortait du bois à cheval et puis il travaillait sur la ferme. Fait que non, c'était quand même super le fun. Puis, vous aviez quelle grosseur de troupeau à peu près dans ces années-là, quand tu étais plus jeune, puis où est-ce que c'est rendu Euh, aujourd'hui? Dans ce temps-là, dans les années, on va dire 2000, parce que c'est une date pas mal, 99-2000, là, que j'ai des références, là. On avait à peu près une trentaine de vaches en lait, là. C'était pas super grosse ferme, mais à partir de 2004, là, on a commencé à acheter du quota. On a acheté un 10 kilos, on a travaillé à ventilation, confort des animaux, puis à partir de là, ben, on a tout le temps grossi un petit peu. Fait que, non, c'est ça. Fait que, après ça, ben là, moi, j'ai fini mon secondaire 4, secondaire 5, ça marchait pas. Ça fait que j'ai commencé un DEP en abattage manuel de bardage forestier, de foresterie à l'école à Cozopscal. Puis je n'ai fait la moitié, puis écoute, c'est pas de quoi qui était difficile pour moi. J'avais des bonnes notes et tout.
Mais entre-temps, là, c'était plus payant d'aller travailler. Fait que j'ai travaillé sur une ferme laitière aussi à Cozumel, puis il y avait un centre de grains aux autres. Fait que, dans le temps, il y avait environ 1000 acres en terre. Ils faisaient du grain de semence, de l'orge, avoine. Fait que j'ai opéré le crible, là, je faisais des chiffres de nuit, puis bon, j'ai fait 3 ans là-dessus. Puis entre-temps, après ça, j'ai essayé d'autres choses, là. J'ai été faire un cours en charpenterie-menuiserie qui se donnait à Matapédia même. Fait que c'était pas trop loin, là. J'avais 10 minutes de char à faire pour me rendre. Le Fait crib, qu'encore... Jonathan, Oui, le oui, crib où est-ce que tu travaillais, là, c'était-tu chez oui. Firmé Paquette? Non, c'est Non, OK. Ferme Caso, Donald Bergeron. OK. Non, c'est parce que Probablement que tu connais aussi. Firmé, je sais qu'il est dans la vallée de Matapédia. On avait déjà Ouais, siégé ensemble aux cultures commerciales à Longueuil. OK. Ouais, ben écoute, Fermant, il était à quoi? Une dizaine de minutes là, d'où ce que je travaillais, là. Fait que, OK. c'est ça. Donald, c'est Ferme Caso, Donald Bergeron. Fait que ça a été un de mes premiers ouais, ça a été mon premier boss, je te dirais. Puis sa conjointe Josée, elle se trouvait être la cousine à mon père. Fait qu'il y avait une connexion là-dessus, là. On était de la parenté. Fait que les employés disaient que je passais pour le chouchou, mais c'est moi qui faisais toutes les heures d'horaire puis tout ça. Fait que non, c'était bien le fun de travailler là. Ça a été un de mes, c'est ça, mon premier boss, puis écoute, il m'a fait voir des nouvelles choses, puis c'est quelqu'un, tu sais, dans nos parcours de vie, on rencontre tout le temps du monde qui nous marque un peu, je veux pas à leur façon. Ça a été, et mon père en premier, là, on n'a jamais parlé beaucoup, là, c'était une relation fils quasiment employé, mais écoute, on en rit aujourd'hui, là. Mais ouais, Donald, ça a été quelqu'un qui a laissé sa marque, là, sur ce que je suis devenu, là. OK. Puis là, aujourd'hui, la ferme familiale, t'es pas dessus. Là, je pense que c'est tes sœurs, je pense, qui ont pris la relève. Ouais, c'est en plein ça. Fait que dans le fond, juste pour finir où ce que j'étais Oui. tantôt, quand j'ai fait mon DEP en charpenterie-menuiserie, je l'ai fait à peu près à moitié. Puis après ça, ben là, écoute, c'était comme plus payant ou pas que j'aimais pas ça, c'était super facile, mais j'ai retourné travailler au centre de grains. Fait que j'ai refait encore un autre, pas un an, mais je faisais dans le fond de l'automne à aller jusqu'aux semences à peu près. Puis l'été, ben là, je retournais sur la ferme et dans mon père, dans les foins puis tout ça. Fait qu'après ça, ben là, écoute, fallait que je finisse quelque chose là, une fois pour toutes, là. Fait que j'ai décidé d'aller faire mon DEP en production laitière à la Pocatière. Puis ça, c'était un peu à cause de Donald aussi, parce que, tu sais, chez nous, en Gaspésie, on tirait des vaches, puis il n'y avait pas nécessairement de jeunes avec qui qu'on pouvait parler puis sortir, qui étaient dans le domaine agricole non plus. Il n'y en avait pas tant que ça. Fait que ça m'intéressait comme pas énormément au début. Puis quand j'ai travaillé justement chez Donald, il m'a envoyé une année à l'expo agricole d'Amqui. Puis la première année, j'ai juste travaillé là sur le terrain, là, s'occuper de monter le setup pour les exhibits puis tout ça. Puis l'année d'après, ben là, j'ai commencé à travailler sur le bed, sur l'exhibit Shurgame. Fait que c'est là que j'ai repogné la piqûre là, du secteur agricole, la production laitière, puis les vaches. Là. J'ai vu qu'il y avait. C'était plus que juste faire du lait et tirer des vaches. Fait que c'est là que j'ai repogné la piqûre. Fait que, comme je disais, je me suis inscrit au DEP production laitière. Mais là, moi, vu que j'étais comme Gaspésie, ben c'est le centre de formation professionnelle à Montjoly. Sauf qu'il donne un groupe à l'ITA, la Pocatière. Fait que quand je me suis inscrit, je lui ai dit, moi, je veux pas aller à Montjoly, je veux aller à la Pocatière. J'étais qu'à aller voir d'autres choses. Je veux aller plus loin puis voir quelque chose de différent, sortir un peu de la zone de confort. Fait que je m'inscris à la Pocatière, puis j'ai fait toute mon année à l'ITA en production laitière, justement. OK. Fait que t'étais allé à l'ITO, Puis là, finalement. ouais, à l'ITA, mais le groupe de DEP. Fait que là, les DEP à l'ITA, c'est un peu je dirais pas les rejets, là, mais les négligés, puis ceux qui étaient là en même temps que moi, ils vont partir à rire. Mais tu sais, c'est comme c'est les petits là qui ont de la misère, puis ils viennent faire le petit cours facile. Mais écoute, c'était bien le fun, on s'est fait des chums là-bas, puis tu sais, on est tous dans le même domaine aussi, là, fait que veut pas. Quelqu'un qui est capable de s'intégrer puis qui est sympathique un peu, il n'y a pas de misère à parler du monde là-bas, là. Ben non, ben non. Puis là, vous avez tous les mêmes intérêts. C'est encore plus facile dans ce temps-là, là. T'es en plein ça. Puis, tu sais, j'arrivais là, moi, hey, le petit gars de la Gaspésie, là-bas, ça va tout être du monde, ça vient des grosses fermes, des 200-300 vaches, puis, tu sais, ils vont être à leurs affaires, ils vont savoir quoi faire finalement.
c'est pas pour c'est pas pour rire de personne. Mais écoute, j'étais pas je veux pas être gêné de ce que j'avais vu ou connu. Là. On avait fait beaucoup. Là. Quand on reste en Gaspésie, une région éloignée, il faut apprendre à se débrouiller par deux jours de même. Fait qu'on a touché un peu à tout. Là. Puis mes deux DEP, ben, c'est niaiseux, mais dans les modules d'entretien de bâtiment, charpenterie, menuiserie, écoute, je n'avais vu plus que ce qu'ils nous montraient là. Après ça, ils nous montraient un peu comment marchait une scie mécanique. Écoute, j'étais mort de rire. Là. On avait un prof là-bas, il s'appelait Martin Roussel, qui est décédé aujourd'hui, malheureusement. Et écoute, on avait du fun avec, là. Quand j'ai commencé à expliquer pourquoi la chaîne de scie mécanique, ça s'appelait une 21LP, puis tout ça. Il était là, il me regardait avec un gros sourire, en voulant dire, ah, c'est ça, mais moi, je ne sais pas. Fait qu'on a eu bien du fun avec ça. Good. Puis, là, t'as fait là, toute l'ITA là-bas, t'as connu bien du monde. Là, on est rendu dans quelles années, à peu près? ITA, il faut pas que je dise niaiserie, je suis pas bon dans les dates, là. 2008. Ouais, 2008. J'ai rencontré ma blonde là, justement. OK. Fait que, elle a terminé son GEA, 3 ans, était sa dernière année. Moi, j'étais sur DEP, c'était juste 1 an, fait que ça a donné qu'on finissait en même temps. Fait que j'ai rencontré ma blonde là. A commencé à se fréquenter un peu, puis elle a mis ça clair en partant. Elle a dit, moi, je reste chez nous, puis je reprends ferme. Fait qu'elle dit, tu suis ou tu suis pas. Fait que j'ai décidé de la suivre. Chez nous, il y avait du monde, puis tu sais, mon père était pas vieux dans le temps, là. Aujourd'hui, il est dans 63. Fait qu'il va avoir 59 en juillet, mais ça s'en vient. Oh oui, non, il est jeune. Tu recules de 15 ans, c'est ça. Il recule de 15 ans. Il était encore jeune. Fait que c'était pas. Puis à un moment donné, on en a parlé, là, après un couple de mois que j'étais avec ma blonde, ben là, tu sais, lui, il voulait juste savoir là, comment est-ce qu'il alignait ses projets d'expansion puis tout ça. Fait que le plan au départ, c'était que je retourne, tu sais, je travaille à l'extérieur un peu, prendre de l'expérience, puis je vais retourner sur la ferme après. Ben oui. Et ça a changé entre-temps, puis c'est bien correct, là. Fait que lui, il a aligné ses flûtes autrement, puis écoute, là, c'est le fun. Là. C'est mes 2 sœurs les plus jeunes qui sont sur la ferme. Fait que, la ferme n'est pas en situation précaire, là, pas du tout. Là. Ben non, c'est ça. Ben, c'est bien parfait, ça. Ouais. Puis là, présentement, tu te trouves à être dans quelle municipalité? Là, je suis à Saint-Fabien. Fait que, sur la ferme familiale de ma conjointe. Fait que Saint-Fabien, c'est juste entre Trois-Pistoles puis Rimouski, là, juste avant le Bic, si tu pars de Québec. Là. Fait que, on est directement sur la 132. Fait qu'on est quand même bien placé. Il y a du trafic qui passe en masse. Fait que, je me suis rapproché comme des grands centres un peu. Fait que tout ce qui est côté, pas commercial, là, mais tu sais, les occasions d'affaires puis tout ça, on est moins éloigné qu'en Gaspésie. Puis c'est pas loin, pareil. J'étais à 2h30 de route chez mes parents. Là, fait que les allers-retours dans une journée, je le fais souvent. Oui. On est habitué de faire de la route. Là. Écoute, en Gaspésie, on allait au salon de la machinerie à Québec, c'est 5 heures. On partait dans la nuit. À 2-3 heures du matin, on arrivait là, on faisait toute la journée, puis on redescendait le soir. Puis je me souviens, mon père allait veiller, là, il allait faire le danse en ligne au petit club, au village voisin. Écoute, la route, ça nous a jamais fait peur. Puis tout est proche, dans le fond. Là. C'est pas loin. Là. Ouais, ben c'est plus une habitude que vous avez, là. Par exemple. Ouais, c'est sûr. C'est comme moi, où est-ce que j'habite, je suis vraiment proche de tout. Puis, tu sais, de là, m'aller visiter un salon de machinerie agricole à 5 heures de chez nous. Tu sais, faudrait que je prenne mes 2 journées, mettons, là, que je coucherais là. Ouais, mais tu sais, si on le faisait pas, il n'y aurait rien d'autre. C'est que, tu sais, c'est notre réalité, là. Oui, ben c'est ça, c'est différent, là. Québec, c'est 5 heures. Fait que tu pars le matin à 2-3 heures, ben, à 8 heures, t'es rendu, là. Fait que, puis le matin, ça roule bien, il n'y a pas de trafic. Puis on va regarder ces habitudes-là. Oui. Ben, en autant que tu ne pognes pas une journée de tempête. Tout est... Ah, ben, quand tu connais tempête, tu le rends agacé, parce qu'on était. Il n'y en a pas beaucoup qui te stressent, je vais te dire. Parce que ça bouche complètement. Là, quand on renferme, là, ça fait des lames de 10-12 pieds de haut, puis tu sors pas. Il faut que tu t'enlignes sur les poteaux de téléphone. Puis, si tu n'as pas de mouche l'été parce qu'ils vendent trop, c'est sûr qu'il y a de la neige, il en aurait pas mal. Ça doit poudrer sur un c'est quand même pas pire. Fait que là, tu es situé à cette heure sur la 132, donc l'été,
C'est des promenades de vaisselle à longueur de journée que tu vas passer. Ouais, ça a commencé. Puis là, il y a des lumières à Trois-Pistoles, à cette heure, à la fromagerie des Basques. Ben oui, C'est une ben super oui. belle place. Le fromage est bon. Puis le monde, il s'en aperçoit, mais ça te fait des filets de char à plus finir. Mais on est quand même chanceux ici, là, nos champs, on est tous du côté de la ferme. Puis ceux qu'on a à faire pour traverser à 132, on a quoi? On a 25 arcs à nous autres, puis on a une vingtaine de loués. Fait qu'on les fait en grosse balle. Puis de la manière qu'on est installé, on fait ça à deux. Fait que mon beau-père, il s'en presse, puis moi, j'enrobe dans le champ. Puis après ça, ben, on fait le charriage, là, le matin de bonne heure, où on est capable de choisir un peu notre temps pour pas être pogné avec le trafic qui passe. Là. Mais non, malgré tout, c'est pas si mal. Là. OK. Puis là, tu as pris la relève avec ta blonde, dans le fond. Ouais, mais ça, pas tout de suite. Dans le fond, c'est ça. Je suis arrivé ici en 2000. Ça va faire 15 ans à l'automne. J'étais avec, fait que 2009, 2008. Fait que là, je suis arrivé ici, mais elle, la ferme, dans le fond, c'est la ferme. C'est son père qui avait ça avec son frère. Fait que c'était, dans le fond, mon beau-père et son frère. Oui, oui. Fait que c'était une ferme d'une trentaine de kilos de quota. Tu sais, c'est quand même tout à l'ordre, là, mais l'oncle à ma blonde, il n'y avait pas d'enfant, puis tu sais, lui, il avait comme pas de relève de son côté, fait qu'il voulait pas nécessairement faire les investissements pour transférer. Là, c'est comprenable, là, sauf que, comme n'importe quelle entreprise, si tu n'investis pas et tu ne la gardes pas à jour, ben écoute, il va y avoir un gros coup à donner un jour. Fait que, Ouais, c'est ça. Faut que tu prospères d'une certaine façon, mais il y en a ben, qui ne le voient pas de même, là. c'est ça. Ça n'a pas été un transfert évident. Ça a brassé un peu, là. On se parle, là, on est en bon terme encore, mais écoute, ça a été quelque chose à transférer. Fait qu'on a repris, elle a racheté les parts de son oncle en 2011. Fait que de 2011 à 2019, elle était avec son père. Puis moi, l'été, ben là, j'étais ici pour les foins et les travaux, là, mais j'ai tout le temps été impliqué un petit peu pareil. Sauf qu'il n'y a pas de place pour 2-3 salaires à la grosseur que la ferme était. Ouais. Fait que quand j'ai sorti l'ITA, ben j'ai commencé à travailler sur la dernière ferme de stage dans la région ici à Saint-Eugène, à 15-20 minutes d'ici. Puis lui, il m'avait pris pour l'été, fait que j'ai commencé à travailler là. Puis entre-temps, il y a eu un poste de technicien d'équipement laitier qui s'est ouvert à Rimouski. Puis c'est tout le temps de quoi que je voulais faire, fait que j'ai sauté là-dessus. Puis j'ai été pris, fait que j'ai fait pas tout à fait un an à cette place-là. Puis je suis parti des petits conflits là, de. Tu sais, je viens du domaine, là, fait que je sais comment ça marche, là. Fait que tu sais, j'ai un pied dans le bateau tu sais, côté technicien puis côté producteur. Fait qu'en tout cas, je suis parti de là un petit peu. Ça n'a pas fait un an, ça a fait comme de 9-10 mois, je pense. Puis 3 semaines après, je me replaçais dans un autre concessionnaire d'équipement de traite aussi, chez Service Agromécanique à Saint-Clément. Fait que là, j'ai travaillé 3 ans là-dedans. Fait un peu de tout, là, système de traite, refroidisseur à plaque, les pompes à vacuum, les matelas, écoute, il y a tout comme système d'écureur, nettoyage, robot d'alimentation, je fais pas mal à tout. Il y a juste les robots de traite que à ce temps-là, ça commençait à peine, puis on n'en a pas encore. OK. Fait que j'ai travaillé là pendant ce temps-là. L'été, ben, tu sais, puis c'était des bons boss, là, il était assez flexible. Là. L'été, je retournais sur la ferme et donnais un coup de main à ma blonde puis le beau-père pour les foins. Puis à l'automne, ben, je retournais là-bas faire l'installation d'équipements futur. Puis la plupart du temps, l'été, les gros équipements, c'est pas là que ça se fait. Là, tout le monde fait du foin. Fait que ça le timing était quand même assez bon, là, puis il était compréhensif là-dessus. Fait que j'ai fait 3 ans là. Puis à la fin de la 3e année, à l'automne, là, j'ai lâché un coup de téléphone, comme quoi j'étais prêt à retourner. Puis là, il n'y avait pas trop d'ouvrages, c'était ci, puis c'était ça. Fait que finalement, j'ai travaillé sur une ferme chez un de mes chums pendant l'hiver. Puis après ça, j'ai rentré au SIAC l'année d'après, l'automne d'après, comme incinerateur. OK. Fait que j'ai fait mon cours. J'avais déjà fait un cours d'incinération à ferme ici, comme pour les producteurs, mais je n'avais jamais pratiqué. Puis je connaissais le gérant de territoire, fait que j'avais parlé de ça. J'ai dit si un poste à m'amener, ça m'intéresserait. Fait que il m'a rappelé pendant l'été. Puis il dit on aurait un poste en partiel. J'ai dit correct, ça m'intéresse. Fait que j'ai commencé ça. Puis après un mois, je pense que j'étais rendu temps plein, 3 fins de semaine sur 4. Et c'était quasiment du temps plein. Là. Fait que finalement,
ça a comme bien fait, moi, ça faisait mon affaire. Fait que c'est quand même une belle horaire, là. Je connaissais déjà le coin parce que j'avais travaillé pour chez Sam, là. Fait que tout le secteur que je faisais l'insémination, je connaissais déjà les 3 quarts des producteurs, je savais où j'étais. Ben Fait oui. que c'était super. Puis j'ai fait 6 ans au SIAC, j'ai fait 4-5 mois d'insémination, puis après ça, il a commencé là, le service conseil. Fait que j'avais fait les formations de ça, puis quand il y a eu un poste qui s'est ouvert pour mon secteur, dans le fond, comme Rimouski, Rivière-du-Loup, le Témiscouata un peu, un poste en plein, j'ai appliqué là-dessus, puis j'ai été pris. Fait que là, je suis tombé représentant à temps plein, j'avais 200 fermes à m'occuper. Mais c'était pas mal, là, puis ça a été rajouté par après, là. Mais ouais, je suis rentré au siècle là, puis au fil des années, ici, c'est un troupeau archer, puis je connaissais pas ça pantoute quand je suis arrivé ici. Fait que rendu au siècle, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais sur la ferme. Je commençais à suivre ça un petit peu plus, j'y connaissais. Fait que j'ai pris une petite branche responsable de la race archer. Fait que service conseil, j'allais avec d'autres représentants là, presque à la grandeur du Québec, faire des visites de troupeaux. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. Ça m'a fait voyager, découvrir le Québec. Fait que j'ai vu pas mal de coins avec ça. Euh, Après ça, grâce à ça, ben, écoute, ça amène à rencontrer plein de gens aussi, là. C'est bien le fun, là. Tu travailles, puis tu parlais tantôt, là, faire découvrir du monde, puis des contacts, Ben puis, oui. Ben oui. fait que ça, écoute, ça a été, je pense, une des plus belles expériences de vie que j'ai eues, là. Je travaillais avec un gars qui s'appelle encore Christopher Studor, puis il y a eu des réaménagements de secteur puis tout ça, puis là, il est plus à l'emploi de Simaxiac, là, mais avec lui, ça a été la deuxième personne là, qui a marqué mon petit parcours de vie jusqu'à date. Là. Fait que, ouais, avec lui, ben, on a reçu des groupes de la Suède, fait qu'on a fait des visites de ferme à la grandeur du Québec. Là. Les premières années, c'est lui qui promenait. Fait qu'on avait 4, 5, 6, 7, 8 là, des éleveurs ou des intervenants de la Suède. Ils venaient visiter des troupeaux puis la génétique qu'on avait ici. Puis les dernières années, après ça, ben, il m'a donné les clés. J'ai fait mon permis classe 4B, justement, pour chauffer des Suédois à la grandeur du Québec. Fait qu'on, une semaine de temps, 2000 km, 20 fermes. C'était quelque chose d'assez le fun. Là. Ça, je le referais demain matin, n'importe quand. Puis c'est des contacts, là. Ben oui. C'est un autre. C'est d'autres pensées. Là, ça te fait travailler ton anglais, veux pas. Là. Après une coupe de whisky à l'hôtel, ben là, ton anglais, il s'en vient bon. Puis c'est ça. On a fait ça, puis avec ça, ben justement, j'ai été une semaine en Suède à l'automne 2018. Ouais. Automne 2018, j'ai été une semaine en Suède là-bas. Quand c'était des fermes aussi. Fait que, écoute, c'est des expériences là, qu'on peut pas oublier. Là. Ça arrive pas souvent dans une vie. Fait que, grâce à tout ça, j'ai eu des opportunités. Là. La Suède, les fermes laitières versus ici, c'est quoi les. Il doit y avoir des différences. C'est quoi les grandes différences? Il y a des différences, mais ça s'en ressemble quand même pas mal. Là-bas, l'agriculture est beaucoup, comment je dirais ça, tu sais, la population, là, ils ont connu la famine là-bas là, dans les années, je suis pas historien, là, mais c'est recul de plusieurs années, ils ont connu ça. Puis, tu sais, là-bas, là, les vaches, là, il faut que ils sont super en avance là, sur bien des choses, là, tu sais, le bien-être, puis le confort, puis tout ça. Il faut que les animaux aillent dehors tant de mois par année, puis t'as quelqu'un du gouvernement qui peut débarquer n'importe comment, puis qui va demander à voir sont où tes animaux. Tu sais, ils ont le droit d'aller boire dans les ruisseaux là-bas. Là. OK. Fait que, tu sais, ils sont comme... Tu sais, c'est bizarre, là, parce que oui, les animaux, faut qu'ils marchent, faut qu'ils aillent dehors, puis tout, mais tu sais, c'est naturel, c'est normal qu'ils aillent boire dans le ruisseau. Et que, tu sais, c'est comme un autre monde. Puis là-bas, tu sais, le printemps, juste de même, quand ils sortent les animaux dehors au champ, là, dans les petits villages, là, le monde, ils s'en viennent à la ferme, puis ils se partent tous le long des clôtures, puis ils regardent ça. Juste lâcher les vaches russes dehors, là, les gens de la région, là, d'où ils sont, là, ils vont voir ça, puis c'est comme l'événement du printemps. Fait que, tu sais, on voit pas ça ici, ça, là. Ben non, non. Ben on voit plus bébé d'animaux dehors, mais encore moins du monde qui va Non aller plus. voir des animaux dehors. Ben, c'est ça, qui va aller applaudir ça, puis qui va être content de voir ça. Ben, tu sais, c'est ailleurs, là. Mais le monde sont accueillants là-bas, puis c'est pas du monde stressé, là. C'est vraiment une belle place. Puis là-bas, t'étais-tu en été quand tu y as été? C'était à l'automne, c'est fin octobre. OK.
Mais cultives-tu, c'est principalement du foin, mais font-tu des céréales, Ouais, il y a font-tu de du la... maïs? ouais, dans le sud de la Suède, il y a l'ensilage de maïs un peu. OK, Nous autres, dans la région qu'on a visitée, c'était surtout dans le centre, là, mais c'était surtout du foin puis du grain, là, de l'orge, là. OK. Mais dans le sud de la Suède, ouais, ils sont capables de faire de l'ensilage de maïs. Puis dans l'étable en tant que telle, c'est pas mal semblable à ici? Ouais, ça ressemble. Encore, il y a beaucoup de célébrations libres, des robots de traite, il y en a pas mal. Encore des étables attachées aussi. Mais tu sais, le climat, c'est pas aussi frais que ça. Là. Là-bas, c'est quasiment des étables froides. Là. Puis l'hiver, ils ont un petit peu de neige. Et s'ils pognent un pied, c'est beau. Là. Fait que, tu sais, voir des coins de roues de raclette là, dehors, là-bas, là, on voit ça partout. Là, ici, tu penses pas à ça. Là. Parce qu'à Noël, tu vas sacrer, tu vas t'arracher les cheveux de la tête. Là. Fait que Exact. Oui, non, 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 non. tu sais, tu comprends le principe. Là. Fait que, C'est ça. Ben, les autres, il y a le Gulf Stream, dans le fond, qui se trouve à souffler ouais. sur le pays. Fait que c'est pour ça que c'est plus tempéré l'hiver, là. C'est ça. Puis le printemps, eux autres sont comme 3 semaines d'avance sur nous autres. Si on veut, là, si on parle, tu sais, dans mi-avril, dans le temps du Expo Printemps à Victo, là, eux autres, c'est là c'est dans cette période-là qu'on les accueillait. Puis là-bas, ça fait 3 semaines, un mois, là, que les semences étaient commencées. Et tabarouette. OK. Fait que c'est ça, c'est d'avance. Moins de neige, un peu moins froid. Ben, pas mal moins froid. Puis, c'est ça, la saison est en avance sur nous autres, là. Fait que, ouais, on a gardé contact avec plusieurs. Le monde là-bas, on s'est fait un groupe sur Messenger. Puis là-bas, ben, il est 6 heures d'avance sur nous autres, là. Fait que, dans le milieu de la nuit, là, quand ça part à texter, là, moi, je l'entends pas parce que je dors bien, là, mais c'est pas rare qu'à minuit, 1 heure, 2 heures du matin, là, ça commence à jaser. Puis, non, c'est bien le fun, là. Ah, mais Calix, c'est pas pire, ça fait des belles expériences, ça. Ça avait été là combien de temps? On avait été là 6 jours. Dans le fond, il y avait c'était avec Archa Canada, il avait formé un groupe d'éleveurs. Puis je m'étais fait offrir une place parce que à une heure, je me souviens pas quoi, il pouvait pas aller, en tout cas, peu importe. Fait qu'il m'avait demandé d'aller puis faire un genre de petit rapport de visite là-dessus. Fait que, écoute, je pouvais pas passer à côté de ça, là. Fait que, puis ça se trouvait être aussi à tous les 4 ans, là, il y a la Convention mondiale Archir. Puis là, ça se trouvait être comme dans le milieu du 4 ans, si on veut. Puis entre les 4 ans, il y a une réunion là, justement pour ça, puis elle se trouvait être en Suède. Fait que on avait été à ce meeting-là. Il y avait un petit jeu, il y avait un expo aussi là, en Suède là-bas, machinerie, équipement, puis tout ça. Puis il y avait un jugement là, de vaches aussi. OK. On a été pendant cette semaine-là. Puis on a dû visiter quasiment une dizaine de fermes, je pense, là. Puis là, quand tu es revenu aux douanes, quand il est écrit allez-vous visiter une ferme par les 14 prochains jours, tu fallu que tu coches oui? T'as-tu passé un interrogatoire? Tu as coché oui? Il y en a qui cochent. Il y en a qui cochent non. Puis ils passent droite. Mais là, hey, ton linge, il y en a que c'est plein de poils de vache ou peu importe. Là, il est tout sale. Fait que moi, j'ai coché oui. Puis là, ben, ils t'envoient dans le fil spécial. Parce que là, vu que tu as coché oui, là, eux autres, ça sonne interrogatoire. Fait que, il te coche oui, puis là, le gars, il te demande, là, qu'est-ce que t'as fait? Ben oui, j'ai visité une ferme, puis là, ben, tu lui dis que t'as une ferme, puis t'es au courant de toutes les normes de bien-être, puis sécurité, puis tout ça, puis que tu veux pas rien ramener. Fait que, il dit parfait, bonne journée. Fait que là, dans le fond, tu sors plus vite de la file que toutes les autres qui ont coché non. Ah Fait que, ouais, ben colique. Ben oui. Ben oui, parce que le monde n'arrête pas de voyager, puis il y a des vétérinaires qui vont en convention, ou peu importe, partout, ça donne rien de cacher ça. Même s'ils décident de fouiller puis ils trouvent de quoi, puis là, tu les as dit non. En tout cas, moi, je le vois de même, là. Fait que, tu passes plus vite dans le fil. Tu coches oui, puis tu dis que tu es au courant de toutes les normes, puis il y a personne qui veut ramener des cochonneries ici, puis ben souvent, on est plus au courant que ceux aux douanes. Fait que, ouais, c'est ça, parce que toi, t'es dedans. C'est ça, sur les normes de biosécurité puis tout ça, si on veut, là. Fait que, tu sais, il n'y a pas de linge là-bas il va être lavé, puis il n'y a pas de linge que j'ai mis là-bas que je remets à ferme en arrivant ici. Fait que c'est pas problématique, là. Non, c'est ça. Ouais, ben comme moi, j'ai pas voyagé ben souvent, mais j'ai tout le temps coché non. Mais tu sais, j'ai pas d'animaux chez nous. Ouais. Fait que ça, c'est moins grave un ça. peu, là. Puis, il est marqué, allez-vous visiter une ferme? Je visite pas, je travaille sur une ferme. Pas pareil, pantoute. C'est ça. Non, j'ai jamais été sur les nerfs avec ça. Puis, c'est-tu avant ou après? J'ai été
J'ai été à Madison aussi, à la World Dairy Expo, Oui. une semaine. Ben justement, quand j'étais aussi à Coucy. Puis là-bas, même affaire, là. Tu coches tes affaires, puis tu n'as rien caché. Là, tu lui dis oui, là, vous êtes des fermes. Puis là, on va là. Puis justement, Christopher, il m'avait dit, c'était avec lui que j'avais été là. Il dit, les Américains, ils aiment ça, là, quand tu lui dis que tu vas là pour apprendre d'eux autres, puis tout ça. Fait que, on arrive là préparé, on a nos feuilles, puis nos itinéraires, c'est quoi qu'on fait, puis tout ça. Puis, on n'a jamais eu de problème avec ça. Là, t'élèves de la Archir, c'est ça? Ouais, on troupeau Archer. Quand je suis arrivé ici, c'était 50-50 Austin et Archer. Puis ma blonde a toujours préféré les Archers. Moi, je les connaissais pas. Fait que j'ai dit, garde ta rangée de rouge si tu veux. Moi, je vais garder les noirs. Fait que ça a commencé de même. Puis écoute, commencé à travailler avec ça. Puis l'étable était pas, dans le temps, était pas adapté pour les Austin. C'est des vaches qui sont plus grosses. Puis aujourd'hui, la race, elle s'est rajustée. C'est des vaches qui sont un petit peu moins grandes, moins grosses, plus fonctionnelles. Mais dans le temps, là, les vaches étaient plus grosses. Puis ça fitait pas dans les stalles qu'on avait. Fait que on avait de la misère. Il manquait de confort un peu aussi, là. Tu sais, comme je disais tantôt, là. Il y avait de l'argent puis de l'investissement à mettre le côté confort puis tout ça. Fait que on a décidé de garder juste les archers. Fait qu'à partir de ce moment-là, puis trois archers est un petit peu plus avancé génétiquement là, que la Austin. Puis comme je disais, quand j'ai travaillé à l'expo à Amkoui, là, ben c'est ça qui m'a fait revenir dans l'agricole, si on veut. Fait que je voulais recommencer à faire un petit peu d'exposition. Fait que d'Archir, c'était comme, on va dire, plus accessible, là, parce que t'as pas besoin de dépenser des millions pour aller chercher des bons sujets puis tout ça. Fait qu'on a juste travaillé ce qu'on avait. Puis, écoute, ça a quand même amélioré assez vite. Fait qu'à partir de ce moment-là, où on a décidé de garder juste les Archir, ben, toutes nos bonnes génisses, on les a vendues soit à l'exportation ou à des producteurs dans la région pour la production. Puis on s'est mis à inséminer avec des taureaux de boucherie. Fait que ça s'est quand même fait assez vite, là. Puis les dernières vaches, ils ont sorti, on a refait tout le confort dans l'étable en automne 2014, puis il nous restait, je pense, 5-6 Austin à ce temps-là. Fait que de 2011 ça a pris 4-5 ans peut-être, pas plus, là, avant que le virage se fasse complètement. OK. Mais là, tu sais qu'il y a un gabarit un peu plus petit que les Holstein, mais côté production laitière, c'est quoi la différence avec la Holstein? De Nawa, j'imagine? Oui, puis tu sais, ça a changé, là. Austin, c'est tellement une grosse population, puis le gain génétique, là, quand tout le monde part dans la même direction, ou peu importe, là, t'as tout le temps toutes les sortes de croisements, là, ben ça avance vite. Fait que d'origine, là, l'archer va faire un peu moins de lait, mais elle va tester mieux, avoir des meilleures composantes sous le gras de sa protéine. Puis Austin, dans le temps, ça testait moins, mais aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai. Là, la race a tellement avancé, puis quand tu as un gros bassin de population, puis tu te concentres là, dans une direction, ben, les changements vont quand même assez vite, là. Puis la Austin, ils ont rajouté le gabarit aussi. Là, c'est des vaches moins grosses. Là. Fait qu'on s'en va vers un modèle de vache un petit peu plus moyenne, côté grosseur, grandeur, puis adapté pour les stabulations libres aujourd'hui. On s'en va vers ça, là, je veux pas. Là. Fait que, mais côté caractéristique de race, l'Archir, c'est fait assez tough. Là. C'est moins gros encore que la Austin un peu, quoi qu'il y en a des grosses. Mais c'est capable d'en prendre pas mal. Là. On a vu des fois là, les vaches une semaine en terre de temps, puis au bout d'une semaine, ça se relève debout, puis ça repart à faire du lait. Là. C'est assez incroyable comment c'est tough. Là. Une de nos conseillères, Valecta, elle dit, il y a une Austin, elle dit, je compare ça à une Formule 1, puis une Archer à un Jeep, là, tout terrain. Tu sais, c'est vite dit, là, mais je suis assez d'accord. Si on veut, là, quand tu connais, tu as appris à travailler avec ça, là, c'est capable d'en prendre pas mal. Oui, dans le fond, c'est parce qu'elle est capable plus facilement capable de s'adapter comparativement à une autre. Ouais. Une Formule 1, envoie pas ça dans un chemin de terre. Façon de parler. C'est ça. T'as besoin d'y donner du confort sur ta piste de course, une bonne régie, le gars en arrière du volant, alimentation, c'est ton gaz que tu vas lui donner pour que ça performe. Fait que, c'est pas un défaut, là, c'est super. Là. Mais c'est ça, ça a besoin. C'est capable, c'est fait fort. C'est plus rustique qu'on dit, là, dans les races colorées, là, en général. Là. OK. Et là, aujourd'hui,
là, tu as repris la relève, dans le fond, avec ta blonde. Tu sais, je veux dire, avez-vous racheté les Ouais. parts du mononcle puis du beau-père? Ben, en 2011, ma blonde, elle a acheté les parts de son oncle. OK. Fait que là, elle a été associée avec son père de 2011 jusqu'à 2019. Puis moi, ben, j'étais quand même là. Tout ce qui était équipement puis tout ça, là, j'étais là-dedans, là, en salaire à l'extérieur pour d'autres. Fait que j'ai été consulté pareil, mais c'était vraiment elle et son père là, qui étaient propriétaires. Puis en 2019, là, je suis devenu propriétaire, copropriétaire avec ma blonde. Fait que son père, on a racheté les parts de son père. Puis là, c'est ça, on est tous les deux propriétaires. Puis entre-temps, là, ben c'est ça, on a tout refait. Je pense que c'est juste les murs puis le béton qui n'a pas bougé là, dans l'étable. Tout ce qui est confort, tous les équipements, l'éclairage, la ventilation, la ligne en haut, tout a été refait là, pour donner du confort. Là, parce que si ne donne pas de confort, les vaches ils durent moins longtemps, puis ils maganent. Fait que c'était bien important pour nous autres. Là. Puis on travaillait sa génétique aussi. Fait que là, c'est plate quand ça vient avec des bons sujets, puis ils peuvent pas exprimer le potentiel génétique à 100%. Là. Fait qu'on a retravaillé tout ce qui était de confort, les matelas. Après ça, ça c'était en 2014. Puis toutes les années, les équipements, là, ben, soit qu'on prenait de l'avance, ou ben non, qu'ils nous lâchaient d'en face. Fait qu'il fallait tout changer au fur et à mesure. Après ça, automne 2017, hiver 2018, on a construit les tables froides puis la section des stalles veillages pour se donner plus d'espace puis plus de confort pour nos vacheteries et les génisses. OK. Fait qu'à partir de là, là, ça a apparu. Là. Les vacheteries allaient marcher, on était moins serrés dans l'espace. Là. Ça commençait à être plus agréable à travailler pour nous autres. Les animaux étaient mieux aussi. Puis après ça, on a automatisé tranquillement un peu. Fait que là, on a automatisé l'alimentation pour les vaches. Fait qu'on a mis un distributeur de fourrage à rail avec un panneau contrôle qui contrôle tout ça. Fait qu'on essaye de se projeter dans le futur. Puis tous les moves qu'on fait, là, ceux qui vont être bons ou qu'on va être capable de les replacer là, dans le projet de stabulation libre là, à moyen terme. Là. OK. Ah, ben c'est bien. Puis là, à ce temps, tu as parti un autre business par rapport à ça. Ouais. JL Service Agri. Ouais, c'est en plein ça. Dans le fond, quand j'ai fini, je suis parti du SIAC. J'ai fait 6 ans là. Après ça, ben là, la ferme, la ferme s'est endettée, puis avec les 2 transferts, c'est comme si on a acheté une 30 kilos, mais le prix d'une 70 kilos, si on veut, là, avec toutes les améliorations puis tout ça qu'il a fallu faire. Fait que ça prenait encore un salaire extérieur. Puis veut pas, au début, j'avais hâte de revenir, mais tu y prends goût un peu là, à te promener, puis à voir du monde, puis les contacts, puis tout ça. Fait que ça, je me voyais plus là, être 100% temps plein ici, là, même si c'est super le fun. Ouais. Fait que j'ai retourné travailler pour un concessionnaire d'équipement de traite. Ça avait changé de propriétaire là, pour la concession de Laval. J'ai fait une couple de mois là. Puis après ça, printemps 2020, je m'ai fait opérer pour une hernie. Fait que j'ai été arrêté un mois. Puis après ça, ce mois-là, ben, après mon arrêt de travail, dans le fond, ils m'ont pas repris. Fait que là, ben, écoute, j'avais fait 2-3 places. Puis là, j'étais tanné de changer de place. Puis pas parce que ça marchait pas tout le temps, mais maintenant, tu veux être stable puis faire tes choses. Fait que printemps 2020, pendant pleine pandémie, j'ai décidé de starter à mon compte là, dans quelques équipements puis tout ça. Fait que mettons que le timing n'était pas le meilleur pour commencer. Mais je l'ai fait pareil. Fait que, écoute, je m'ai dit ça va être un petit sideline sur le côté, puis je me fais pas de pression. Écoute, c'est moi mon propre boss, puis on va y aller comme ça va aller. On rajustera en cours de route. Fait que fait que j'ai fait ça de même. Fait que j'ai lâché 2-3 coups de téléphone à des représentants de compagnie, soit des produits que j'avais déjà ou que je trouvais qu'ils étaient pas assez connus dans le coin, dans la région, au Québec ou peu importe. Puis tout quelque chose que c'est de quoi que j'aimerais avoir. Fait que je les ai parlé de ça, je les ai expliqué ma situation, j'étais sur la ferme, puis fait que ça a commencé comme ça tranquillement. Puis là, ben, j'ai une coupe de ligne, puis ça commence ça prend tout le temps 2-3 ans là, à n'importe quelle, on va dire, compagnie ou juste représentant, le temps de te faire connaître, même si je t'ai déjà connu dans le coin, là.
Mais avant que le téléphone se mette à sonner si on veut, puis hey, j'aimerais regarder ça, puis tu vas me passer. Là. C'est comme ça dans tout. Fait que là, ça va sa troisième année. Là, fait que ça commence à bouger un petit peu plus. Là. Puis tu sais, je vais à mon rythme, je veux pas. J'ai pas d'employé, j'ai pas de garage à payer. Fait que j'essaie d'avoir quelque chose d'assez simple, des nouveautés, puis qui va bien vieillir dans le futur. Hein. Bon, oui, c'est ça. Là, comme tu disais, t'es loin de tout. Fait que là, ça te fait de la route pas mal à faire, j'imagine, pour aller faire du service pour tes équipements. Ben, ouais, mais tu sais, dans mon secteur, écoute, je suis en plein centre de mon secteur, je fais tout ce qui est la Gaspésie, il n'y a pas des producteurs tout autour de la Gaspésie, là, mais je couvre la Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, je me rends jusqu'à la Pocatière, Montmagny, là, dépendant des lignes de produits, puis Témiscouata. Mais tu sais, dans mes produits, mes équipements que j'ai été, c'est tout de quoi d'assez simple, là, fait que tu sais, je me ferais pas réveiller à 2 heures du matin parce que ça fonctionne pas, là. OK. Fait que j'ai quand même essayé de focusser là-dessus, là, même si des fois, il y a des choses qui seraient le fun à avoir, mais après ça, c'est le support, il faut que tu sois capable d'assurer. Là. Fait que j'aime mieux tout de bien le faire moins vite, mais le faire mieux. Puis la journée que ça fonctionne assez bien, puis ça prend un employé ou quelque chose de plus gros, ben écoute, on verra rendu là. Ben oui. Euh, j'ai vu aussi, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une couple de mois, tu avais fait la front page du Bulletin des agriculteurs. Ouais, c'est possible, ça. Ben moi aussi, j'ai déjà fait une fois. Euh, OK. Parle-nous donc un peu de ça. C'était quoi déjà le sujet? Je m'en souviens plus, là. Hey, ça remonte à loin. Je pense que c'est sur le transfert de ferme. Si je ne me OK. trompe pas, là. Parce qu'on a fait 2, 3, là. On a fait le dairy progressive en français, qu'on parlait un peu de nos stratégies génétiques. Puis les producteurs, il me semble que c'était sur le transfert. Ouais, justement, c'était sur le transfert de ferme, la manière que ça avait été fait. Là, c'était quand même particulier un peu, là. 2 transferts en 10, 12 ans. Fait que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Fait que c'était plus sur le côté ma conjointe là, qui l'avait interviewé, comment est-ce qu'elle avait vécu ça puis tout. Là. OK. Mais ouais, c'était vraiment sur le transfert de la ferme. Là. Fait une belle entrevue. T'avais bien aimé ça? Ouais, ouais. Ouais, puis tu sais, c'est le fun de partager ce qu'on a. Là. On essaie de voir à long terme. Là. Fait que tu sais, on se réajuste tout le temps en cours de route, là, mais les 5, 10, 15 prochaines années, on essaie d'avoir une ligne directrice vers où on s'en va. Là. Tu sais, notre projet de virer ça en stabilisation libre, là, ça fait plusieurs années qu'on y pense. Puis, écoute, moi, tout ce qui est plan et construction, là, j'aime ça. Là. Fait que je m'ai fait faire même des plans 3D, comment est-ce qu'on voyait ça pendant 15-20 ans. Puis, je les ai refait changer ce printemps parce que là, avec le quota disponible puis tout ça. Puis là, moi qui suis sur la route aussi, là, ça a changé un peu. Puis même ceux de ce printemps, je pense qu'ils sont déjà passés date parce que écoute, le montant est trop gros. Puis fait que tu sais, il faut voir loin, il faut prévoir aussi. Les tables froides, elle a été faite des plus grosses un peu que ce qu'on avait besoin, mais prête à être modifiée en stabilisation libre si on a besoin. Fait que tu sais, il n'y a rien qu'on fait qui est plus bon, ben non, on en voit trop là, des constructions ou des projets qui se font vite comme ça, du jour au lendemain, puis là, dans 5 ans, c'est comme désuet, puis on n'est plus capable de s'adapter en configuration là, de l'étable ou peu importe. Fait que, Ouais. c'est pas grave de se projeter, mais on n'est pas dans un domaine où que l'argent nous sort par les oreilles, là, on s'entend. Fait qu'on essaie de prévoir le plus possible, puis plus efficace, puis polyvalent, je dirais. Ben, j'ai déjà vu, moi, quelqu'un qui avait bâti son étable, puis direct au bout de l'étable, il a mis sa fosse. Là, il était pogné, il ne pouvait pas agrandir l'étable, là. Non. Sur le côté, ça marchait Ça pas. De change l'autre les bord, ça plans, marchait ça. pas. Il n'y avait plus rien qui marchait. Fait que s'il avait voulu faire de quoi, il aurait fallu qu'il rebâtisse, puis vraiment plus loin. Ah, Hey. c'est ça, c'est comme on a mis un silo conique pour le maïs grain, 52 tonnes, puis on y avait pensé, puis bon, ça va aller là, ça va aller là, puis il est déjà pas à bonne place, là, mais ça se change quand même assez bien, là, celle-là. C'est pas comme un silo en silage coulé en béton. Là. Ouais, non, ouais. Un silo à grains, ça se déménage avec une grue, c'est pas un problème, là. Puis, Ouais, c'est ça. Fait que, mais non, on essaie de peut-être prévoyant le plus possible, mais
écoute, on peut pas tout prévoir, puis en cours de route, il y a des affaires qui changent, puis on se réajuste, là. C'est pas pire que ça, là. On contrôle pas tout, puis si tu penses tout contrôler en agriculture, tu vas être malheureux, mon gars, parce que faut dealer avec du vivant, avec de la météo, avec des normes, avec, hey, ça finit plus, fait que Ben, à faut tous que les ans, il t'acceptes faut ce qui s'ajuster arrive, avec la puis température. On n'a en jamais plein vécu ça. 2 années pareilles, là. Non, ici, ça a été 4-5 années de sécheresse, je pense. Puis là, cette année, il a mouillé pas mal. Puis là, le foin il déborde par les oreilles. On sait plus quoi faire. Fait que, il reste du foin de l'année passée, puis on n'a pas fini, puis il y en a déjà trop. Fait que, Ouais, c'est mais v'là bon, 4 ans. V'là faut 4 ans, vous faire avez avec. pogné une bonne sécheresse. J'avais été voir quelqu'un qui reste pas tellement loin de chez vous, sur la OK. 132, André OK. Saint-Pierre. Ouais. Puis Ouais, je me souviens, j'ai rentré dans la cour chez eux, puis le gazon était jaune, là, puis vraiment ben jaune. oui, Là. ben oui. Ouais. Mais nous autres, on sait quand même, on a plus grande terre que normal un peu, on va dire. Que On les doit besoins, avoir à mettons. 3. Ouais, c'est ça, tu sais, on a 52 vaches en 48 puis 52 vaches en lait, là, en moyenne. Puis avec la relève, on a à peu près 100 têtes. Puis on doit avoir 375 autres à peu près en tout. On fait 2 coupes, pas de maïs en silage. Fait qu'on a quand même assez grand. Puis nous autres, ce qui nous sauve, c'est qu'on est direct à côté d'une tourbière. Fait qu'on a de la terre noire ici, puis il y en a. C'est un plus puis un moins parce que c'est dur d'avoir un champ uniforme. Dans chaque champ, on a du sable, on a de la terre noire, on a de l'argile, on a de la terre forte. Fait que, une année sec, la terre noire va nous sauver. Une année qui va avoir plus de pluie, ben là, ça va être l'autre bout du champ qui va nous sauver. Fait qu'on s'en sort quand même assez bien malgré tout. Mais c'est quelque chose à travailler avec ça. Là. La première automne, j'ai labouré ici. Genre dans la terre noire avec la charrue. Moi, je regarde en avant, ça allait bien. Je me vire de bord et ça a calé. Je t'ai sorti une souche là, qui était là depuis je sais pas comment d'années. Là. C'est d'autres choses. C'est drainé. À Gaspésie, nous autres, on draine pas. On est sur le dessus des montagnes. Fait qu'il va mouiller 2 semaines de temps, puis une journée de soleil, puis après ça, on rentre dans les champs. Ça paraît pas, là. Et Ouais, ici, ouais. c'est pas pareil. Là. Ouais, vous avez de la pente aussi, tu sais. Comme nous autres, ici, là, on n'a pas de pente. Ben, ici, à Saint-Fabien, c'est quand même. Bon, c'est planche. Là. Je compare en Gaspésie, là. Il n'y a rien pour réparer personne, mais dans les rangs en haut, ouais, là, il y a de la côte, là. Puis du maïs, dans votre coin, ça en fait un petit peu, j'imagine? Oui, mais sans ça, je s'en fais. Du maïs grain, je l'ai vu un petit peu aussi. Mais maïs en silage, dans les terres qu'on a ici, ben, premièrement, on est assez grand. Le coût que ça nous coûterait à produire, ça vaut même pas la peine. Puis, il y a des années où le premier gel arrive de bonne heure, avec, il manquait un petit peu de chaleur là, par bout. Là, fait que on se lance pas là-dedans. Là. Oui, mais il y en avait un dans votre coin, je pense, que lui faisait planter avec du plastique. Les planteurs Ouais, il y en a Silico. plusieurs qui font ça. Ouais, il y en a une couple dans le coin qui font ça. Ils réussissent assez bien, là. Mais c'est ça. Puis c'est de récolter l'automne aussi. Là. Si on plante ça, nous autres, on arrive dans la terre noire un automne mouilleuse. Et ça sera pas beau. Là. Ça Et sera pas calvaire, beau non? ramasser ça. Là. Fait que c'est ça. Puis on est assez grand. Fait que on s'en va de plus en plus vers des mélanges à une grande majorité de graminées. Fait que là, on fait toute notre première coupe en ensilage. On essaie d'acheter le plus de graminées possible. La première coupe, quelque chose qui teste en 17-18, dans le meilleur des mondes. Là. Puis ça se soigne bien. Là, les vaches, en tout cas, nous autres, on a trouvé que c'est facile à soigner. Tu fais juste à réajuster avec tes concentrés pour aller combler les besoins. Là. Fait que c'est plus facile comme ça que d'avoir quelque chose qui teste trop en protéines. Puis là, il faut que tu redilues. On n'a pas de mélangeur. Fait que là, t'as pas une ration qui est stable, qui est égale. Fait que c'est bien trop compliqué. Fait que, ça fait une couple d'années là, qu'on essaye ça, on travaille là-dessus. Fait que c'est pas parfait encore. Là. Il reste des choses à peaufiner avec les défis qu'on a, des types de sol puis tout ça. Mais ça s'enligne quand même assez bien. OK. Ah, mais c'est pas bien. Mm. Ensuite, t'es comme, on pourrait dire, co-auteur des posts dans le journal de machinerie agricole. Ouais, ça, je fais ça dans les temps libres que j'ai. OK? Alors, au nombre de posts qu'il y a, t'as du temps libre pas mal, d'abord. Ah non, c'est vrai, vous êtes deux. Ah non, on est deux. On est deux, puis c'est pas si long que ça. Hey, le monde pense qu'on passe des heures puis des heures là-dessus. Ben non, ben Moi, non.
moi, je fais ça à côté d'un table sur mon. Je fais tous mes montages avec Snapchat. T'es capable de couper des photos quand tu vas rechercher les faces du monde. Puis ça prend 30 secondes, puis tu fais un pause. Puis je pourrais t'en faire un là, live en 30 secondes, puis je pourrais le poster. Là. C'est vraiment vite. Là. Mais ça, c'est un petit côté. J'ai tout le temps été. Je suis quand même gêné. Là. Le monde, il pense pas ça, là, mais j'ai tout le temps été gêné quand j'étais plus jeune. Mais à l'école secondaire, des secondaires en spectacle, j'ai fait des shows d'humour là-dessus. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui savent ça dans le coin ici, là, parce que je suis rendu loin de chez nous, mais secondaire, des numéros d'humour, puis j'ai fait ça en secondaire en spectacle, puis tout ce qui était régie, puis tout ça, là, j'ai touché à un tapon d'affaires. OK? Ça a suivi. Là. Fait que dans un autre monde, je devais être humoriste ou quelque chose de même. Là. Mais ouais, c'est le petit côté vouloir faire rire, puis faire divertir le monde, je te dirais. Là. Oui, moi non, Mais mais ouais, c'est pas mal le fun là, à suivre. Là. Sauf que souvent, il y a des inside jokes ou des histoires, on les voit souvent passer, mais on n'a pas vu la source. À un moment donné, non, c'est ça. à un moment donné, on comprend plus. Là, du coup, moi, souvent, c'est mon cas. Là. Des fois, c'est parce que c'est des clubs sélects, ça. Fait que on va, quand on a des amis sur Facebook ou dans un groupe qu'on est quand même assez proche, puis on se permet d'aller chercher le histoire ou le moment qui est arrivé, puis on fait quelque chose avec ça. Fait qu'eux autres, elles comprennent. Mais j'avoue, là, parce que je pense qu'il y a du monde en Europe qui suivent la page là, du journal de machinerie agricole. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils comprennent pas tout. Là. Mettons, Mais non, on prend, par exemple, l'histoire des fusées agressées. Il y a quelqu'un qui a ouais. fait un post, à un moment donné, il s'est levé un matin, je sais pas trop. Il a posté, hey là, le monde qui pense que ça brise tout le temps, c'est parce que vous graissez pas, puis vous graissez, puis ci, puis C'est ça. ça. Après ça, ça a déboulé, là, ça a fait une traînée de poudre, je veux dire. Des jokes Ah sur ouais, les fusées agressées. Ça a duré, mais longtemps. Julien, il a pressé le citron au maximum. Même un monde, il commence à être écœuré à la fin, je pense. Puis là, je pense que c'est Julien c'est Julien, il a fait un enterrement des jokes ou non, je pense que j'avais fait un montage vidéo avec les. Là, c'était le dernier pause, on enterre les jokes de gun agressé, mais là, ça vient de recommencer. Là. On est en plein dans la saison. Fait que on pourra pas passer à autre chose. Ça va revenir à tous les ans, c'est sûr. Puis, tu sais, il y a plusieurs membres là-dessus. Je pense qu'on pogne 5 000 membres qui suivent la page. Dans Et le ça fait du journal, monde pareil, là. Ouais, ouais. le Ça fait journal du de monde Machinerie. pareil, là. 7200 personnes aiment ça. Hey, vois-tu? Fait que, puis, tu sais, t'en parles, puis des fois, on le partage sur nos murs personnels Facebook, puis là, ben, sans être direct dans le domaine agricole, ben, quelqu'un qui connaît ça un peu, il va aller suivre ça, puis non, c'est bien le fun. Il y avait eu un gros débat aussi, là, quand ouais, je vais dire c'est moi. Je pense que j'avais lancé le débat Fourche-Broc, là, et la terre de chez nous, c'était mêlé de ça, là, c'était rendu gros, là. Ben oui, il y avait eu un article Ça dans Terre de avait... chez nous. C'est une fourche Ouais, ou un ouais, broc. ouais. Mais là, on va régler ça ici, là. Les brocs, ça n'existe pas. C'est toutes des fourches. Puis après ça, ben, t'as différents types de fourches. C'est un sujet éclos. Puis c'est l'hiver passé. Bruno Turmel, il s'était fait comme mettre dehors de TikTok une fois. Ouais, mais j'ai pas su trop l'histoire, là. Il a Bruno, lancé je une le connais fourche. comme ça. Il avait lancé une Ouais, c'est fourche. ça. Puis là, il y a quelqu'un qui a Je- fait comme une joke. Bruno Turmel s'est fait mettre dehors de TikTok parce qu'il a osé appeler une fourche. Non, il s'était trompé entre Un une fourche et un broc. broc, je pense, de faire Ok. de même. Ça se peut, ouais. Ah non, ça va. Hey, ça a été gros, ça, là. Il y en a eu plusieurs, là, qui ont été quand même assez virales. Moi et Julien, on s'écrit des fois, puis là, il check celle-là, puis on se fait comme une compétition. Là, maintenant, Julien, il part, puis il en fait. Puis là, moi, j'ai comme pas d'inspiration. Soit que je suis dans le jus chez nous, ou peu importe, là, maintenant, il faudrait que j'en refasse, là, que là, je repars, puis j'en sors une coupe. Là. Mais il y en a une coupe qui a été quand même assez virale, là. Ça a été... non, il y en a une coupe, c'était bien drôle, là. Ouais, il y avait, on parle de, voyons, stick, bon, les fusées agressées, OK, ça avait été pas mal viral. Ouais, les fourches. Ouais, les Après fourches. ça, après ça, il y en a un. Moi, j'avais fait, hey, un matin, je m'en vais. Tu sais, quand tu restes sur une ferme laitière, là, t'achètes pas de lait, là, tu vas acheter ton lait à la ferme. Non, Puis, ouais. il n'y avait plus de lait le matin de déjeuner. Fait que là, je pars, je vais acheter du lait.
Mais tu sais, le look, là, il n'y a pas de look là, pour aller acheter du lait quand t'es sur une ferme. Tu pars, t'es en culotte courte avec un vieux chandail Coors Light en plein mois de janvier ou de quoi de même, puis tu t'en vas à l'étable, puis t'as tout le temps l'air, t'as l'air d'un sans-abri là, quand tu vas acheter ton pot de lait. Fait que là, on a des caméras de surveillance, ça, puis j'en ai une qui donne ça à cour, fait que il faut que je fasse de quoi avec ça. Puis là, tu sais, je m'ai servi de moi pour le faire, là. Fait que j'avais pris un screenshot de la caméra, moi qui sortais de la laiterie, avec en culotte courte avec mes sneaks, puis tout couetté. Puis là, marqué justement le look universel que t'as plus de lait à la maison. Mais là, tu sais, tout le monde se reconnaît à ça, là. C'est pareil partout, là. Fait que ça avait été, il y a eu plusieurs partages de ça aussi. Les autres virales, moto de vente. Ouais. C'est une scène de quoi, ça? C'est-tu Ça, écoute, pas c'est des pas moi qui remorqueurs, ça? Ouais, ben, je sais pas ça part de où, là, mais ouais, je sais c'est quoi le montage que tu parles, là. Ça, ouais, on s'en est servi pas mal, là. Ça, c'est plus Julien qui l'a fait, là. OK, Mais, tu sais, OK. quand t'es à bout, quand un cas qui marche plus, que t'es à bout, là, puis il m'a tout vendu ça, va être bien, là. Ouais, ça avait marché longtemps, ça aussi. Oui, puis Marco et les Gummy Bears. Ah ouais, ça, c'est moi. Ouais, ça là, c'est moi. Mais moi, c'est facile, ils sont tout le temps pareils. Je fais tout le temps le même setup, puis j'ai en tête le journal Machine agricole, soit dans le haut ou dans le bas quand dans le haut, ça ne fit pas. Puis, les miens sont pas mal tous pareils. Il y a quelques vidéos que j'ai faites au travers aussi, là. Ça demande un petit peu plus de temps ou de planif, là. Il y avait des doublages, là, il y avait les points de presse là, du premier ministre, là, je l'ai doublé une coupe, là. Version agricole, là. Fait que tous ceux qui avaient des ventilations au tunnel, là, fallait qu'ils gardent telle distance de leur vache, là. Fait que, on en beurre épais, mais on fait exprès pour rendre ça à l'extrême. Ouais. Tu sais, c'est parce que c'est pas. On fait ça par temps perdu, là. Être temps plein là-dessus, là, on se concentrait pour mettre de la qualité puis du contenu, là. Donc, bien que c'est le fun pareil, là, tu sais. C'est Non, bien mais drôle, puis. c'est sûr que c'est pas grand-chose, puis ça fait divertir quand même pas mal de monde, là. C'est un peu Ah comme oui, moi avec les oui. podcasts, là, tu sais. Je mets du temps là-dedans, oui, mais c'est pas si tant pire que ça, là, mais ça divertit le monde, puis moi, en tout cas, je tripe bien raide à faire ça, là. Ben, oui, c'est le fun, puis ça, on en va passer des podcasts, puis, tu sais, dans l'agricole, c'est le fun, là. Puis, tu sais, anecdote, là, où j'ouvre la parenthèse, là, j'ai travaillé l'hiver passé, ben, sur la route, c'était tranquille. Puis, tu sais, on parlait de contact, puis tout ça, j'ai rencontré du monde qui travaillait dans le coin de Saint-Eulalie, chez OK? Équipement Provencher et Fils, le dealer de Laval, là-bas. Puis, il y a un de mes chums là-bas, là, il est plus là. Il lâche un message sur Facebook. Il dit, hey, il dit, tu viendrais-tu travailler pour nous autres? Il dit, on a un gros rush de robots installé. Puis, il dit, on n'a pas de monde. Il y en a un qui est parti à la retraite. Puis l'autre, il a changé de place. Puis, là, je dis, attends un peu, là. J'ai vache à m'occuper ici, puis les enfants, puis tout. Puis, c'est pas à côté, là. J'étais à 3-4 heures de Drummond, là, pareil, là. Fait que ça reste dans le même. Moi, c'est de quoi qui m'aurait tenté certain. Fait que ça reste comme ça. Je dis ça à ma blonde. Elle parle pas. Elle dit pas non, mais elle dit pas oui. Elle dit rien. Fait que, genre, elle me reparle, je sais plus trop comment ça a fini. En tout cas, elle dit, elle dit, ça me dérange pas, mais elle dit, faut que tu t'arranges pour me faire remplacer. Fait que, je check qu'on a un employé qui vient à temps partiel. Ça fait 10 ans. Ça va faire 10 ans cette année qui vient. Il a commencé à 14 ans. Fait qu'il fait des traites, puis il nous aide faire les foins, les fins de semaine, puis tout ça. Il est super dedans. Fait que je check ça avec lui, puis avec un beau-père pour remplacer les traites. Fait que, finalement, ça marche. Fait que j'ai fait 9 semaines là-bas, 3 jours semaine. Je partais lundi soir après la traite, après la besogne. Puis je montais à Victo, je faisais mardi, mercredi, jeudi. Puis je repartais jeudi vers 3 heures et quelques. Fait que j'ai fait mes 3 semaines de même. J'arrivais ici, puis là, je me dépêchais, je prenais une douche, puis j'allais jouer au hockey jeudi soir dans la ligue de garage. Fait que j'ai fait ça 9 semaines. Puis la deuxième place qu'on a faite là-bas. On a une étable flambant neuve, une super belle étable, 2 robots de traite, un gros kit. Fait que là, le gars avec qui je travaillais là-bas, Nico, ils ont jasé avec le producteur. Puis à un moment donné, je sais pas trop pourquoi il s'adonne à dire mon nom. Puis le producteur, il savait que je venais du coin de Rimouski, puis tout ça. Puis là, il me regarde, puis hey, il dit, t'es-tu le Jonathan de Facebook?
Fait que là, Nico, il part à rire. Il dit, ouais, au calvaire, il dit, tu viens de Rimouski, puis il dit, tout le monde te connaît partout ici, puis ça n'a pas de sens. Fait que tout le monde est petit, puis ben, justement, toutes les niaiseries que j'ai postées sur les groupes puis sur le journal, ça a tout ressorti. On est connus, puis pas, là. C'est juste qu'on partage, puis on fait quelque chose qui marque le monde un peu, là. Ben oui, c'est sûr. Ah, puis c'est bien plaisant, là. Ben oui. Fait que là, t'as installé pas mal de robots dans le coin comme ça? Ben écoute, je vais jamais installer de robot, là, mais tu sais, comme je te dis, il est tout le temps taponné dans tout. Fait que eux autres, il a besoin d'un coup de main. Fait que servir de la plieuse à Stanley, c'est 10 minutes, puis il me l'a montré, puis j'étais parti. Là, fait que on a fait du piping, du tuyau de stainless, on a plié ça, puis après ça, installé à swing, soudé au TIG. J'avais jamais fait ça, juste dans la masse. Mais, il dit, on a des supports à faire. Il dit, même si c'est pas super beau, il dit, c'est en l'air, on verra pas ça. Il dit, essaye-toi. Fait que, embarqué là-dessus, puis à la fin, j'étais rendu pas si pire, je pense. Fait que non, j'ai bien aimé ça, puis je vais peut-être y retourner cet automne. Là. Il est chez Garde d'ouvrage en masse. Fait que, on va peut-être en revoir un peu le setup, là, toute bien une semaine sur 2, là. Ici, à la ferme, quand il y a un peu qui brise, ben là, c'était pas là la semaine longue, il te reste la fin de semaine pour réparer. C'est pas tout le temps évident, mais en tout cas, on va voir comment ça va aller. Mais non, j'ai bien aimé ça. Une expérience de plus, là. Ben oui, c'est sûr. Puis là, il faut que tu aies un petit job des fois à l'extérieur, fait que ça donne juste bien, tu sais, puis si t'as pas... Oui, ça fait bien, là. Il faut que le char vire un peu, puis là, le gaz est pas cher, fait que ouais. On va en profiter. Puis tu bois pas de maïs l'automne. Non, c'est en plein ça. Nous autres, c'est ça l'avantage, l'automne, c'est fini de bonne heure, là. C'est ça, toi, le 15 septembre, c'est fini. Les battages sont faits. Ben, ouais, il reste les labos, fumier un peu. Mais, tu sais, c'est rien qui presse, là. Écoute, la part est ramassée, là, après ça, là, ça va assez bien, là. Fait qu'on finit de bonne heure. On a l'automne pour aller à la chasse un peu. Ouais, ou tu travailler, chasses. faire changement. Ouais, j'ai retourné l'automne passé, hein. Quand j'étais jeune, j'y allais quand même. Ben, écoute, je m'autoproclame pas un grand chasseur, là, mais ouais, on allait à la chasse un peu, là. J'ai retourné l'automne passé. Un petit peu, là. Cette année, on va voir comment ça va, là. Mais écoute, je me décide tout à la dernière minute, là. T'es à l'Orignal, au Chevreuil? L'année passée, Chevreuil, quand j'étais par chez nous, on allait à l'Orignal. L'Orignal, Chevreuil aussi. Par chez vous, ça, tu parles à Matapédia, là. Matapédia, ouais, quand j'étais jeune, c'était là-bas. On allait à l'Orignal, Chevreuil aussi. Orignal, moi, je n'ai jamais pogné, mais vu en masse, pas eu le temps de tirer. Sinon, quand j'étais arrivé à Saint-Fabien, en automne, j'avais pogné un chevreuil ici. Il y a moi qui en mangeais. Puis, ça sent plus fort, le chevreuil, c'est tout. Ma blonde, elle a pas trippé quand elle a enlevé le couvert du chaudron, elle a eu la pouffe dans la face. OK. Et qu'elle l'a pas refait. Ah, ben, c'est cool. Puis tu vas-tu à la pêche aussi? Non, trop de mouches. Trop de mouches, puis j'ai pas le temps. Que, ben, j'aimerais ça, mais ça tombe dans les saisons parce que nous autres, on a de l'ouvrage, là. Fait que non, à la pêche. Mais j'aime bien le fruit, par exemple. Le fruit, c'est super bon. Mais le reste, non, j'ai pas le temps. OK. Ouais, le fruit de la pêche. Ah, c'est ça. J'invente ta pogne. Ben là, je cherchais un peu, là. Je pensais des fruits de mer. Ah, OK, non, c'est correct. Non. Non, c'est ça. Non, mais j'aime bien les fruits de mer et tout. Puis les pêches, ça veut dire aussi d'autres choses, mais surtout en anglais. OK. Ouais. Mais non, c'est ça. Ça part de ça. Non, tout ce qui est rencontre, là, tout ce que je viens de dire, on a rencontré du monde un peu partout. Je fais quasiment tout le Québec, là, Saguenay, Lac-Saint-Jean, coin de Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, centre du Québec, à Beauce, Chaudière-Appalaches. C'est sûr que j'ai vu le monde, puis là, ben, avec les réseaux sociaux, mais c'est un tel, ah oui, je le connais, on s'est jamais vu, on se connaît de Facebook, puis ça rapproche le monde pareil, même s'il y a plein de négatifs là-dessus, il y a du positif. Là. Ben oui, il y a du positif. Fun, ben oui. Tu tombes en contact avec beaucoup de monde rapidement. Écoute, il y a ce côté-là qui est le fun. Là. C'est comme moi, je suis pas mal actif sur Twitter. Puis ça donne que sur Twitter, la plupart des représentants de compagnies de semences, par exemple, ou d'autres, sont présents aussi sur Twitter. Fait que tu sais, on
Ils m'ont déjà vu passer des tweets, puis on s'est déjà parlé. Ouais. Fait que là, quand je vais au salon à Saint-Hyacinthe, là, on va Là, dire que je reste longtemps à Maudadie au kiosque, là, parce que on se connaît tous, mais là, on se voit pour de vrai. Fait que là, on jase. Fait que tu fais pas long, tu fais rien que jaser. Fait que... C'est ça. Puis hey, tu dis ça, puis quand j'étais flow, mon père m'amenait dans les encans ou dans les journées ou peu importe, puis là, il jasait avec tout le monde. Il connaît tout le monde, ça n'a pas de bon sens. Puis là, une couple d'années, je l'ai amené Expo Champ. Là, c'était l'inverse. Je pense qu'on a resté collé 1 heure et demie de temps à la même place. Là, c'est moi qui connaissais tout le monde. Il dit, ça n'a pas de bon sens. Il dit, tu connais tout le monde à cette heure. Ouais, ben moi, c'est pour ça, à cette heure, les salons, j'y vais tout seul. Parce que si j'étais avec quelqu'un, il va s'écœurer d'attendre tout le temps. Fait que j'y vais tout seul, comme ça, personne n'attend après moi. C'est ça. T'as le temps de faire ton social. Exact. C'est ça le truc à cette heure. De toute manière, tu sais, comme je te disais, je suis pas loin de faire du covoiturage. Là, je suis pas bien loin. Là, tu sais, 45, 3/4 d'heure, je suis rendu, mettons, à Saint-Liboire à Expo Champ. Fait que c'est pas si pire, là. Nous autres, c'est 4 heures. 4 heures, ça se fait et tout. Oh oui. Ça se fait, mais c'est peut-être plus avantageux d'amener du monde avec toi. Fait que comme ça, ben, rendu sur le site, chacun passe son bord. Tout le monde a des téléphones à cette heure. Tu peux te retexter quand que ça marche, parce qu'à Expo Champ, l'année passée, les téléphones ne marchaient pas pantoute, là. Ah, je me souviens pas. J'y étais. J'étais pour le kiosque, puis j'ai pas de souvenir de ça. Ah non, ben moi, j'avais été là. Je donnais des casquettes, mais tu sais, je voulais poster des affaires sur mon Facebook. Tabarnak, il n'y avait pas de réseau. Il y avait comme trop de monde. La tour, elle fournissait pas. Ah, tout le monde était dessus, ouais. Ben oui, quand tu arrives à quelque part et que la tour n'est pas setupée pour le nombre de monde qu'il y a, là, ça marche pas. Non, c'est ça. Ça load le réseau. Exact. Ben, ça load la tour, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Mettons, je prends ici à côté de chez nous, il y a à chaque année, il y a le Challenge 255 des courses de troc. OK. Puis quand le challenge commence le vendredi soir, le cellulaire, c'était fini. Ça pognait plus. Puis à un moment donné, dans la nuit de jeudi à vendredi, à un moment donné, je vois ça sur mon téléphone. LTE. Ah ouais. Rendu avec la LTE. Ben, ils ont changé le setup dans le tour. Ça a marché toute la fin de semaine. Fait que là, elle était setupée pour que le téléphone marche avec la grosse foule qu'il y avait à But5 cette fin de semaine-là. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu vas, je m'étais arrivé une fois, je m'en vais rejoindre mon père à Saint-Tite, pas capable de l'appeler. Il est où? Ça va pas bien. Ben non, à Saint-Tite, Chris, c'est noir de monde là-bas, là. Ah, il y a du monde, ça n'a pas de bon sens. Oh, oui, ça n'a quasiment pas d'allure. Moi, en tout cas, je n'ai pas de triper à la Saint-Tite, c'est comme trop de monde. C'est quoi tu fais? On marche. On marche. Ah, c'est ça. On va marcher chez nous. C'est pas bon d'aller là-bas pour aller marcher, là. Non, c'est ça. Good. Hey, Jonathan, t'aurais-tu d'autres choses à nous jaser? Ah, écoute, on peut jaser pendant longtemps encore. Moi, tu me lances un sujet, on est parti. Ben, c'est comme tu veux. Mais non, écoute, ouais, ça fait le tour un peu. J'ai quand même touché à beaucoup d'affaires, là. Ça, c'est bien le fun, là. Et des fois, je m'amuse à dire que je suis excellent dans rien, mais je suis bon dans tout, là. Et que c'est un peu le reflet que ça donne, là. Tout ce qui est manuel, on en fait beaucoup par nous autres mêmes. Les contacts, écoute, ça c'est assez le fun, puis la proximité qu'on a et tout, là, avec le journal, là, tu vas chercher du monde, puis tu sais, dans la vie, tout est une question de contact, puis de rencontre, puis t'as pas de monde que j'ai connu qu'ils ont fait de moi ce que je suis rendu, fait que, et puis tu peux pas juger quelque chose là que tu sais, c'est trop vite. Là. Je sais pas si tu connais l'histoire. Il y a une histoire que ça s'appelle le fermier chinois. Tu connais ça? Non. C'est un... Hey, ça fait pas longtemps que j'ai vu ça, mais ça m'a marqué. Là. C'était un fermier chinois, puis il y avait 6 chevaux. Puis les voisins ils disaient « Hey, c'est bien, t'as 6 chevaux. » Il dit « Ouais. » Il dit « Peut-être. Ça reste comme ça. » Et dans la nuit, les 6 chevaux, ils se sauvent. Et que là, il dit « Ah non, là, il dit, c'est plate. » Il dit « Tes chevaux vont tous partir. » Il dit « Ouais. » Il dit « Peut-être. » Tu sais, il est jamais sûr de lui. Là, le lendemain, il y a 6 chevaux sauvages, des chevaux sauvages qui reviennent. Ah, il dit là, il s'est retrouvé, c'est super. Il dit ouais, il dit peut-être. Tu sais, quelqu'un qui est jamais sûr, mais il est tout le temps égal. Après ça,
son fils, il se casse une jambe. Fait que là, hey, t'es pas chanceux. Il dit, ton fils, il s'est cassé la jambe, puis là, ce sera pas bien le fun. Fait qu'il dit, ouais, il dit peut-être. Là, le service d'armée passe, puis là, ils prennent pas son fils parce qu'il a la jambe cassée. Là, tu vois, hey, il y a un beau côté à ça. Il dit, ils l'ont pas pris. Il dit, ouais, peut-être. Ben, il dit, la morale de ça, il dit, tu peux pas juger quelque chose qui vient de se passer sur le court terme. Il dit, faut t'attendre sur le long terme. Là, il dit, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, c'est un peu, peu importe ce que tu vis ou qui arrive à toi, ben dans le fond, c'est ça. Tu vas le savoir sur le long terme, peu importe ce que c'est. Fait que des fois, c'est pour revenir à ce que je disais, là, tout ce que j'ai vécu, ben je l'aurais tout bien pas vécu si j'aurais pas eu des expériences bonnes ou moins bonnes dans notre parcours. Fait que c'est pareil pour tout le monde. C'est pas ça, c'était le bout philosophique du podcast. Ouais, j'avais oublié d'arrêter de mettre mon compresseur à off avant de commencer à enregistrer. Je pensais que c'était la machine à glace. Non, mais je suis dans le garage puis je suis à côté du compresseur à l'air. OK. J'ai fait le saut quand ça a parti, je m'attendais pas à ça. Mais ouais, puis sinon, ben écoute, pour finir, les 3 enfants, fait que suite à ma rencontre avec ma conjointe, ben on a eu 3 enfants qui sont rendus à 12 ans et demi, 10 ans, puis 8 ans et demi, 2 filles et un gars. OK. Fait que ça occupe aussi ça occupe le temps. Là, ils sont rendus quand même assez autonomes, mais quand j'étais sur la route, ils étaient plus jeunes. Ma blonde, elle en travaille encore une shot, mais elle dit que je m'en aperçois pas, mais elle en fait pas mal. Que je prendrais pas sa place, je pense. Ben, c'est sûr que quand tu es parti, comme l'automne passé, tu allé à Saint-Eulalie pour faire des installations de robots. Il y a quelqu'un qui s'occupe des enfants pendant que tu es parti, là, pendant que tu n'es pas là. C'est ça. Puis, ben, tu sais, le matin, nous autres, on commence les besognes quand même assez de bonne heure. Elle se lève à 4h30. Moi, ça va à 5h, 5h15. Fait que, mais à 6h30, 7h moins quart, maximum 7h, on a fini le train à la ferme. Fait qu'on est revenu à la maison pour lever les enfants et préparer pour l'école. Puis, ils partent à l'école, mais ils sont super fins. Là. Écoute, les 3 ils sont plus aux couches, là, ils sont quand même assez autonomes. Là, ils viennent à la ferme. La plus vieille a commencé à faire la traite. L'exposition s'en vient cet été. Fait qu'on recommence à dompter les génisses pour l'expo à Rimouski. Puis, non, on a 3 super enfants. Puis, ça a été des bouts rough là, quand ils étaient plus petits et tout ça. Mais là, écoute, ça va bien. Là. Ah, ben, c'est un bout à passer. T'as pas le choix, là. Non, c'est ça. Puis, écoute, ils ont chacun ils sont doués à l'école, ça va bien, fait qu'ils sont en santé, fait qu'on peut pas rien demander de plus. Là. Ben oui, exact. Good. Hey, Jonathan, je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast. Puis si jamais tu passes dans le coin, là, à cette heure, il a fallu qu'on enregistre par téléphone parce que on l'a essayé par Internet, puis il y avait trop de lagage. Fait qu'on a pris un plan B. On a passé ça par téléphone. Ouais, ça doit être mon Internet, ça, là. Il y a des flocons tantôt. Hein. Ouais. Des frais dans le coin. Donc, conserve mon numéro en note. Si jamais tu passes dans le coin, appelle-moi. Ah, il y a des grosses chances, oui. Je me promène encore. Fait que... Good. Fait que appelle-moi, puis faut qu'on se voie. Il faut qu'on se voie, m'envoie de quoi te donner, mais que tu viennes bientôt. Si jamais tu passes bientôt, je veux dire. Je mets ça à l'horaire. Good. Puis sur ça, tout le monde, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis sur ce, je vous dis à la prochaine et partagez, s'il vous plaît, sur vos réseaux sociaux autant que possible. Sur ce, bye bye!